L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Marc Laménie. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question qui a été posée auprès de Monsieur le Ministre de la Défense concerne les menaces de fermeture du 3e régiment du génie à Charleville-Mézières, Ardennes. Donc j'ai interrogé Monsieur le Ministre de la Défense concernant le devenir du 3e régiment du génie en garnison, donc à Charleville-Mézières, sur lequel plane depuis un certain nombre d'années des menaces de fermeture. Je rappellerai que ce régiment, qui est une origine vraiment historique, dans les années 1800, qui est installé à Mézières depuis 1947, attestait de la volonté de la nation de maintenir une présence militaire sur ses frontières, de par la position géographique du département des Ardennes. Car si notre département sont aujourd'hui au cœur de l'Europe, ce département a payé un lourd tribut aux guerres qui se sont succédées au cours des 19e et 20e siècles. La disparition de cette unité aurait des conséquences économiques et sociologiques désastreuses, puisqu'elle impliquerait une perte de 2000 habitants sur la ville chef-lieu et marquerait la fin irrémédiable de la présence militaire dans le département des Ardennes, après le départ du 12e régiment de chasseurs dans les années 80, et beaucoup plus récemment la fermeture du centre d'entraînement commando de Givet en 2008. À l'heure où l'on s'apprête à commémorer le centenaire de la guerre 1914-1918, donc je souhaiterais savoir, Madame la Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement quant au maintien d'une présence militaire sur le sol ardennais. Je rappellerai que, certes, hier, Monsieur le ministre de la Défense s'est exprimé en indiquant qu'en 2014, le 3e régiment du génie serait maintenu au cours de l'année 2014, mais je dirais les perspectives 2015-2019 ne sont pas du tout rassurantes. Il y a beaucoup de points d'interrogation qui interpellent les Ardennaises et les Ardennais, les élus et aussi toutes les forces vives, parce que là, la présence de ce régiment est réellement vitale pour le département des Ardennes. Donc voilà, c'était la question que je me suis permis de poser. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Georges Paulin-Jean, ministre chargée de la réussite éducative. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je vous prie d'abord d'excuser Jean-Yves Le Drian, qui est retenu par d'autres obligations et qui m'a demandé de vous répondre. Le projet de loi de programmation militaire, qui a été présenté par le ministre de la Défense en Conseil des ministres le 2 août dernier, va déterminer la configuration de nos armées pour les années à venir, sur la base des orientations définies par le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui avait été remis au président de la République le 29 avril dernier. La loi de programmation repose sur un effort financier important de la nation, avec la reconduction décidée par le président de la République du budget de la défense à hauteur de 31,4 milliards d'euros, c'est-à-dire au niveau où il se situe cette année. Cette loi respecte un équilibre entre les deux impératifs qui s'imposent à nous, celui de notre autonomie stratégique et celui de notre autonomie budgétaire, qui est un autre enjeu de souveraineté pour notre pays. Elle fixe un cap ambitieux. La France se donne les moyens de mettre en œuvre un modèle d'armée adapté aux évolutions de notre environnement stratégique des 15 prochaines années. Dans le même temps, cette loi intègre pleinement la nécessité de redressement des comptes publics et s'inscrit dans la trajectoire budgétaire globale de la nation, ce qui nécessite un nouvel effort de nos armées comme de l'ensemble des administrations. À cet égard, la diminution nette des effectifs pour la période 2014-2019 résulte des objectifs arrêtés cette année, 23 500 emplois, et des suppressions qui restent à opérer au titre de la précédente programmation militaire. Dans le détail, il faut souligner que les nouvelles suppressions de postes concerneront pour les 2/3 l'administration, les soutiens, les structures organiques des états-majors et pour 1/3 seulement les forces opérationnelles. C'est dans ce contexte de réforme globale qu'ont été prises les décisions de restructuration des armées pour l'année 2014. Le ministre a d'abord pris le temps de l'écoute avant d'arbitrer. Le choix des régiments, bases aériennes ou structures administratives devant être conservés,
résulte donc d'une analyse fonctionnelle et multicritère. Au-delà de cette analyse, le ministre a aussi réfléchi en essayant de préserver les forces et les missions avec un souci constant d'aménagement du territoire. Il a donc tenu le plus grand compte de l'implantation ancienne des unités militaires, de la situation économique et sociale des territoires concernés, ainsi que des éventuelles restructurations prévues par d'autres administrations de l'État. S'agissant du 3e régiment de génie de Charleville-Mézières, dès avant l'été, Jean-Yves Le Drian a pu prendre toute la mesure de l'attachement que Charleville-Mézières porte à son régiment, en garnisant dans la ville depuis 1947, notamment par la voix de Madame la maire Claudine Ledoux, de Monsieur Christophe Léonard, député, ainsi que du président du conseil régional, Jean-Paul Bachy. Vous-même, Monsieur le sénateur, vous serez prochainement reçu au ministère dans les tout prochains jours. Lors des échanges, donc, il a été souligné que Champagne-Ardenne n'a pas été épargnée par les restructurations antérieures et que, d'une manière générale, la région fait face à des problématiques d'aménagement du territoire qui doivent être prises en compte au niveau interministériel. Il résulte donc de tous ces éléments que le 3e régiment de génie de Charleville-Mézières ne sera pas impacté par les rationalisations d'effectifs en 2014 et que sa présence sera maintenue sur le sol ardennais. Pour les territoires qui seront quant à eux impactés par des restructurations, un aménagement spécifique est prévu, tant vis-à-vis des élus, du corps préfectoral que du personnel civil et militaire. Voilà donc la réponse assez positive que je suis en mesure de vous apporter de la part de Jean-Yves Le Drian. Merci, Madame la Ministre. Chers collègues. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, je dirais de cette réponse, mais je reste, je dirais, très mesuré, très réservé aussi en même temps, parce que certes pour 2014, oui, mais après, il y a quand même un grand point d'interrogation. On comprend l'argent public, on comprend les contraintes financières sur le budget de l'État, et je crois qu'on le partage toutes et tous dans cet hémicycle, mais de l'autre côté, il y a l'impact économique, vous l'avez rappelé aussi avec conviction, mais de l'autre côté, je dirais, il y a beaucoup d'interrogations, il y a l'impact humain, il y a l'impact économique, social, pour le département des Ardennes, qui est aussi un département qui a réellement un passé militaire, une histoire, comme aussi d'autres départements, hein, je tiens aussi toujours à le rappeler aussi, mais de l'autre côté, 2015-2019, il reste néanmoins beaucoup d'incertitudes, et là-dessus, nous ne sommes pas du tout rassurés. C'est une étape, certes, un sursis, oui, mais de l'autre côté, l'interrogation, honnêtement, moi, à titre personnel, je tiens aussi à le dire, reste vraiment très grande. Donc là-dessus, je vous remercie néanmoins de cette réponse de vous-même et de la part de Monsieur le ministre de la Défense et de ses collaboratrices et collaborateurs, mais de l'autre côté, je dirais, je reste très réservé, et on sait que là-dessus, nous devons être extrêmement vigilants. Je vous remercie.